parler de la tournée. Attention, on arrive, suivez-nous. Anouk, ben écoute, t'as commencé, ça se passe bien, en tout cas. Ma main. Anouk, Comme ça? ouais, comment ça se passe, Anouk? Oui. Je capote! Est-ce que c'est correct, Luc? Bien, on fait des petits pas. Là, je suis en train d'apprendre, Gino. On fait des petits pas, on donne un petit lousse. Un petit lousse comme ça? Oui. OK. On juste notre main un petit peu sur le côté. Comment? Ça nous donne un petit lousse. Où ça? Oui. Oh, attends, OK. Là, je suis en position d'arrêt. Oui. OK, c'est bon. C'est ça. Je tasse ma main. Dans ta main, tu fais un Je petit donne pas. du lousse. C'est ça. Comme ça. Mais toi, tu fais des petits bonds, Oui, là. on peut commencer à faire des petits bonds sur place, ce qui va nous permettre de faire des petits de descente. Comme ça? En plein ça. Ouah! Et n'importe quel moment, la personne en bas, si on ne fait pas le bon mouvement de main, il nous freine sur place, on va descendre un peu sur l'eau. OK, OK. On continue. C'est vraiment une activité de dépassement personnel. Oui, je vois ça. Dans la semaine, on va recevoir... Hey, là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive ici? Ici, on va amener nos pieds au bord. Oh Comme on a boy. fait notre passage de coin en haut, et on va se donner un petit lousse pour pouvoir se permettre de descendre nos pieds. Comme ça. C'est en plein ça. Comme Super, ça? on met un petit frein encore. Ouais! C'est ça. Oh, boy! Et on descend. Mais Anouk, comment On aurait la pu- corde te freine? On aurait pu se pouvoir juste sauter sur place. Comme ça? Ouais. Oh, Puis, boy! on peut faire des petits bonds. On est pareil comme si on serait sur la Lune. Ah, excuse-moi, Gino, je suis un peu sans mots. Ben, ça va, on comprend descend, très fait des bien, petits c'est bonds sur inhabituel place. pour toi. Puis, on donne un petit lousse quand on est loin Comme du ça? mur. C'est en plein ça. Oh, yeah! On continue. Ouh! Ça va bien. On fait des petits bonds. On est dans une activité un peu à la Mission Impossible. Cette semaine, on ça. va revoir. Comme ça! Oui, on vient de voir quelqu'un en tyrolienne partir de l'autre côté. Il y a Ouh! plusieurs activités qu'on peut essayer ici. On peut aller sur allianceplenaire.com C'est pour quand voir même, tout le groupe. c'est quand même une drôle de marche matinale, hein, tout Bien ça? oui, hein, c'est différent. Ouh! Alors, Anouk, Non, fais un gros saut pour les téléspectateurs de Salut Bonjour, là, vas-y. Mais attends, mais ça, c'est un gros saut, là, pour moi. Ouais. On y va, puis on laisse glisser. Plus on est loin, plus on laisse glisser. Comme ça. Attends. Oui. Ouh! Je vais t'en faire un petit peu plus long pour te montrer que tu peux Eh, aller. boy! Hey! Attends, là, je touche plus. Lâche pas, Anouk, t'es presque Ok. rendu. Ça va bien, là. Hi! Saute par-dessus l'affiche au complet. Eh, mais là, c'est parce que je touche plus Super. au mur. On s'en vient, on continue de faire le même mouvement. OK, attends. OK, c'est bon. Si on veut faire l'activité, on peut aller sur décalade.com. On peut OK, aller dans l'Alliance attends. plein Je air. commence à l'avoir, là. Oui, ça va bien. Hi! Super. OK. Ah! Oui, Oh, boy! super. On va venir juste ici. On va mettre cette main-là sur la corde arrière, Où ça? Attends. vers arrière. Eh, où Un ma petit peu corde plus haut. arrière? Oui. Ce qui va te permettre de pouvoir atterrir comme une championne. Ah, c'est bon. Hey, bravo. Hey. Mais la descente n'est pas terminée. Il va falloir descendre à l'avant ici. Hey, j'en reviens On pas. va reprendre notre corde. Eh, mon Dieu! Hey, excusez-moi, hein, j'ai pas du grand... J'aurais jamais fait une entrevue aussi muette de ma vie. Et ici, on va remettre le frein et on va s'approcher du bord pour pouvoir mettre ton frein. Mon frère, OK? Parfait. On va s'approcher du bord. On va dépasser nos pieds comme on a fait. Attends une minute, là, je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Mais on te laisse terminer ça, ma chère Anouk. Ah, c'est bon, bravo, c'est réussi, c'est très bon. On est très heureux, très fiers pour toi. Viens voir. Parce que Salut. c'est quand même de passer de là à là, c'est quelque chose, hein? Fait que torse un petit peu moins. OK, mais je comprends que c'est vraiment un dépassement de soi et c'est vraiment un dépassement personnel. Hey! Hey, moi, je ferais pas ça, là. OK, Gino, alors, on devrait se retrouver en principe à la station dans quelques minutes. D'ailleurs, Sarah, qui vient de nous écrire, te félicite. Elle dit « Wow, elle était très nerveuse pour toi, Sarah. » Elle vient de nous écrire pour nous dire qu'elle est très, très fière que tu aies réussi l'expérience. Mais bravo, c'est pas mal bien fait. Oh mon Dieu, écoute Gino, quelle expérience inoubliable. Je salue toute l'équipe d'ailleurs à Beauharnois. Ça a vraiment été très agréable, mais je te jure qu'il a fallu que je prenne sur moi. D'ailleurs, Avant de traverser la descendre. corniche, ça a été difficile pour toi, hein? Hey, mais c'était pas facile parce qu'il y avait des angles, des pentes, des corniches, puis ça s'est fait très très vite, je dois dire. Et le passage debout a complètement
horizontale, là, c'est quelque chose. Et moi, trembler de peur, je pensais que c'était une expression d'un dessin animé. Là, tu sais, quand on voit les caractères trembler de peur, je pensais pas que ça se pouvait. Pour vrai, j'avais une jambe qui arrêtait pas de trembler. Elle était inarrêtable. Puis là, en plus, j'ai parti ma descente. Et le défi, c'était de me familiariser, premièrement, avec le mécanisme, parce qu'on contrôlait tout nous-mêmes. En plus, il fallait que je fasse une entrevue avec le gars d'à côté. Et en plus, il fallait que je vive mes émotions, parce que c'était la première fois que je faisais ça, puis j'avais peur. Et quand j'ai retrouvé le sol, la terre ferme, là, ah, c'était le bonheur. Mais c'était le fun. C'était vraiment une super belle expérience. Mais moi, je me suis dit, j'avais déjà fait du parachute. Je me suis dit, ça va être une genre d'adrénaline qui ressemble à ça. Mais ça ressemble pas du tout à ça. Ça se décrit pas. Puis c'est comme si j'étais tellement crispée parce que je forçais, alors que les gars me disaient, tu aurais pu juste relaxer. Mais tu sais, c'est comme l'instinct de survie. Quand tu sais pas, tu tires sur ta corde. Écoute, mais c'était le fun. Soit on repousse nos limites. Hein. Je me suis testée là, ce matin-là. C'est beaucoup d'émotions en peu de temps avec Salut Bonjour. Et c'est rien, il en reviendra encore bientôt. On prend position, on se penche tranquillement. Ta main sur ta cuisse. On donne du lousse tranquillement. OK. On se place à angle, on fait des babayes à la caméra. On descend. On fait le décompte. On se prépare tranquillement. OK. 1, 2, 3, go! All right, on peut descendre? Yes, sir. Ah ouais, on est dans une course, les filles. Ah ouais, on clenche. On est plus capable.
vole comme un oiseau. C'est... Wow, hein? Merci, Luc. Merci. Bonne saison. On vous invite à venir en faire dans une prochaine émission. www.décalade.com. Alors que des personnalités médiatiques effectuaient la décalade des 16 étages du 555 Chabanel en collaboration avec l'Association canadienne de décalade. Spectaculaire à voir et c'est à des hauteurs vertigineuses que ça se passe. C'est de la décalade. Et Marc, rédacteur en chef, coordonne le tout avec l'équipe de sécurité de TVA. Alors tantôt, on va voir comment ça se passe. Et si vous remarquez le gars qui tient la corde présentement, regardez, juste pour vous situer un peu où ils sont, c'est la corde qui passe juste ici en studio. Alors, on peut la voir, la corde qui descend. Alors, à peu près une douzaine de pieds plus haut, l'équipe est là. On va les voir descendre par ici. On va les voir descendre aussi du sol, évidemment, pour atterrir, si vous le voulez, poser les pieds sur le coin d'Alexandre Sèvres et le toit de TVA. J'ai bien hâte de voir ça. On va vous montrer ça au ralenti. On va découvrir que ces gars-là, oui, c'est des amateurs de sport extrême, mais c'est des gars intelligents, sérieux, qui planifient leur affaire. C'est une particulière de décalade. C'est-à-dire que, regardez, on a à peu près 11 étages ici à TVA. Alors, du toit de TVA, ils vont descendre d'une façon assez spectaculaire et bien particulière. Il y a Marie-Ève aussi qui va nous faire une démonstration tantôt. Ce sont des gens qui sont formés pour faire ce genre de descente-là, des professionnels d'ailleurs. Puis, si jamais vous avez une envie de découvrir c'est quoi décalade et comment on peut le faire, il y a des journées où vous pouvez l'essayer. Ça se fait dans différentes régions du Québec. Je vais vous dire où tantôt. Et avec Éric, on va éclaircir un peu l'arrivée de ce nouveau sport extrême. Enfin, On n'a pas besoin d'être fort, ni puissant, ni résistant. Ça demande juste de prendre le contrôle sur soi-même. Est-ce que tu portes des gants quand tu descends? C'est sûr qu'on porte des gants parce que la corde glisse dans notre main, c'est nous qui glissons tout le long. Okay. Quand on met notre main devant, ça fait notre freinage. Quand on s'en va sur le côté, c'est là qu'on a un petit mouvement, là, ça part du sommet. Si on ouvre derrière, on est parti. Et il y a quelqu'un en bas pour te freiner au cas où tu t'échapperais pour X raison. Il y a toujours quelqu'un en bas qui s'occupe du freinage, qui laisse quelques pieds de lousse devant pour que la personne puisse avoir le contrôle, mais juste un certain point. Et c'est vraiment psychologique. Le fait de se pousser, on se pousse un peu avec la main, ce qui nous donne l'angle. Et ensuite de ça, ben, on est en position, on est dans la même position un peu que on serait à plat ventre sur une balançoire. Et ensuite de ça, ce que ça nous donne comme impression, c'est qu'on est sur la Lune parce qu'on passe le tiers de notre poids. Ah, j'imagine. Là, il y a les Xavier de studio là, de Salut Bonjour. On la voit passer d'ailleurs. Salut nouvelle. Elle nous fait une descente relativement lente pour avoir le bon impact, mais pas frapper trop fort dans les fenêtres. Même si on est vraiment pas pesant, on perd le tiers de notre poids parce qu'on est en descente avec un angle. On l'a vu, Marie-Ève a fait une descente de démonstration, entre guillemets. S'il y a des gens à la maison qui auraient envie de vivre une descente, pas sur le toit de TVA, mais je pense que c'est aux gorges de Quaticook où vous êtes installés, hein, c'est ça? Dans le temps de la gorge, on fait c'est un des plus longs ponts suspendus au monde. Il est à une hauteur de 50 mètres au-dessus de l'eau. C'est un relatif à 15 étages, mais on n'a pas de mur, ce qui nous permet de pouvoir faire une envolée assez longue. Et on a les parois de la gorge aussi, où ça donne un peu la même impression qu'ici, on peut descendre aussi. Et vous serez même en mesure de les voir au Grand Prix de Trois-Rivières, je pense. Vous y êtes aussi pour des démonstrations. Oui, on va être là-bas à la discothèque Le Temple pour faire des sauts dans la rue qui va être fermée. Et ensuite de ça, le dimanche soir, on fait une ouverture pour DJ Champion, un gros party dans la rue. Stéphane, on va se concentrer sur ton mouvement de bras égal, pour avoir un parfait équilibre. On va essayer de ne pas performer à cause que c'est des fenêtres. On n'est pas sûr de ça. OK? On va surtout se concentrer sur ton style, grâce et passion. Et puis, ça va bien. Commencer à marcher? Yes. Oh, wow. Il a touché deux fois finalement au foot, Stéphane. Wow.
Alors, est-ce que, je remarque avec la descente de Stéphane, tantôt, vous développez quelques styles. Tu lui disais, Oui, vas-y oui. avec le papillon et tout ça. Vous vous permettez ces fantaisies-là? Ah oui, on a plusieurs grades, puis il y a des différents sauts avec des styles, des grabs, des tours, des 360, des En plus? 720 en descendant. Ah oui, mon gorge de Quaticook, les week-ends, on peut aller là-bas pour faire de l'initiation à la Oui, décalade. l'initiation ou de la maîtrise, puis on peut faire des fins de semaine aussi de groupe. OK. On peut-tu commencer par le deuxième étage? Oui, Oui. on peut descendre de l'auto. Ensuite de ça OK, c'est un bon départ. Mais comme je peux te dire, là, tous les gens qui ont une petite réserve, c'est eux autres qui ont le plus de plaisir. Alors, Mais- elle a une grosse réserve. Qu'est-ce que ça donne dans ça là? Beaucoup de plaisir? Oui, beaucoup de plaisir. C'est un grand dépassement personnel. C'est vraiment avoir... Sky et Luc Heavy ride. sur la paroi de TVA en route vers le rez-de-chaussée en bas. On va le regarder ici dans le petit moniteur. C'est Parfait. assez haut. Si on serait avec une surface droite en haut, on pourrait s'en venir en courant et sauter. OK? Ceux parmi nous qui sont très expérimentés. Cependant, aujourd'hui, je vais vous faire une descente avec un passage de pointe. OK? Sécurité! OK. On va y aller. Parfait. Ben, bonne journée! Oh! Ouais, c'est ça. Oh, ben, hey, bravo, Luc, bravo. Merci beaucoup à toute la gang de Décalade. Merci beaucoup. On s'en va à la pause de retour à la conclusion de ce matin. Bonne journée! C'est presque un orgasme! T'as les yeux brillants! C'est vraiment le fun. Une fois que les deux pieds sont partis, ça y va, c'est merveilleux, tu voles. C'est slow-mo, hein? Oui, c'est fantastique, c'est un peu comme quand tu rêves que tu voles. Finalement, je suis vraiment contente parce que j'ai vaincu peur. Merci. Ah, c'est bon. Dans la vie, le problème, c'est toujours la confiance en soi. Sûrement, on vient de se scripter dans le vide comme ça pour savoir la confiance en soi. Ça va lentement. Ah. C'est magnifique, j'ai volé comme un oiseau. C'est long, puis c'est bon, puis ça... Tu sais, c'est le rêve de toute une vie, quoi. Le plus dur, c'est de passer par-dessus la barrière. Oui. Après ça, tu tiens une main, puis là, il faut éventuellement que tu laisses aller une autre main. Là, il dit... avance ton pied droit, tu te demandes il est où ton pied droit. Là, je me suis dit, je pourrais rester là toute ma vie, moi, là. Là, je me regarde, tu mon bébé. I believe in you, go on. Et là, je sais pas, il y a un temps que je ne sais pas ce qui se passe dedans, mais je sais que le fly, c'est magnifique. Là, j'ai toujours mon objectif. J'ai deux gars qui m'attendent. Je le rentre pas dedans. Mais on est bon pour toi. T'as mis des gars partout cette semaine. Beau, sympathique. Non, vraiment, ça stimule. Oui, c'est ça. Tu sais.
fin de l'émission. Après avoir vu nos artistes à l'œuvre, j'espère qu'on vous aura donné le goût d'essayer ce genre de sport qui n'est pas si extrême que ça dans le fond quand on est encadré par les bonnes personnes. Et ça a été le cas aujourd'hui avec l'Association canadienne de décalade et de Mountain Cross. Était de passage au parc de la Gorge de Quaticook. Les amateurs de sensations fortes ont pu s'initier aux descentes verticales contrôlées. Regarde où tu vas. Après le bungee, voici la décalade. Se laisser glisser à la verticale dans le vide tout en contrôlant la vitesse. Le sport est issu de méthodes militaires qui ont été affinées pour permettre à tous d'essayer le grand saut. Pierre-Anthony, qui était avec nous, lui, il avait été dans l'armée, avait développé ce sport-là, on l'a complété, on a travaillé sur différents aspects. Maintenant, c'est super souple, ça ne demande pas d'être fort, ça ne demande pas d'être puissant. C'est vraiment une activité de dépassement personnel. Bonjour, je m'appelle Luc Mayette et aujourd'hui, on est en décalade, un nouveau sport extrême qui est pratiqué ici à Montréal, mais on le pratique dans les écoles, on le pratique sur des falaises, des buildings, puis dans des sites récréotouristiques comme à Quaticook. Et on fait des descentes, comme vous pouvez le voir, où la personne va partir en position assise, elle marche avec ses fesses. Ensuite de ça, elle va faire une poussée avec la main gauche. Ensuite de ça, ben, elle va être partie, elle va faire une belle descente. Les origines de ce sport-là, c'était les Australiens les premiers qui ont commencé à populariser ça. C'était une question de survie. Les gens faisaient du rappel régulier avec les deux mains quand ils descendaient des hélicoptères. Ils se faisaient tirer dessus, donc ils ont développé le rappel australien. Ça leur permettait d'avoir une main libre, puis ils pouvaient tirer sur l'ennemi. Après la Convention de Genève, ils ont oublié tout ça. Tu n'avais plus le droit de tirer sur les rappeleurs ni sur les parachutistes. Les gens qui font de la décalade actuellement sont des gens de 6-7 ans et on va jusqu'à des gens d'une soixantaine d'années dépassées qui veulent venir vivre des choses qui sont différentes des autres. C'est un sport où on n'a pas besoin d'être fort, ni puissant, ni endurant. Ça nous permet de prendre le contrôle de sa propre personne pour... Le seul mouvement de bras qu'on a à faire, c'est ça. Donc, il faut prendre le contrôle sur soi. Des fois, ça peut être difficile parce qu'on voudrait pouvoir descendre, il y a une partie de notre cerveau qui nous dit non. C'est là où on intervient et on fait des petits jeux psychologiques pour permettre aux gens de pouvoir se dépasser. On le fait en formation de dépassement personnel aussi. On le fait pour différents groupes, dont des gens au niveau du hockey. Pour les enfants, c'est une augmentation des notes à l'école parce qu'ils tombent avec une confiance en eux qui ne nous a pas permis d'atteindre avec d'autres choses. Puis ensuite de ça, quand ils en parlent dans leur classe pour dire « voici ce que j'ai fait », les autres les voient différemment. En plus que les autres se voient différemment, donc ça augmente immédiatement là, les notes. C'est pas nous autres qui le disent, ça c'est des parents qui nous sont venus avec ça. J'ai des entrevues avec des professeurs qui nous disent qu'en dedans de 3 heures en décalade, ils ont une connaissance de leurs jeunes accélérée de 3 mois dans les activités régulières. Puis c'est là qu'ils nous ont proposé de faire des trucs avec eux pour rentrer ça dans les sports-études. Un après-midi. On a à chaque fois le même trip psychologique que tout le monde vit, le dépassement. Puis ça s'installe dans toi, puis c'est incontrôlable. C'est vraiment de quoi de fort et de puissant. La moitié des gens dans le groupe, dans la semaine qui va suivre, vont prendre des décisions que ça fait longtemps qu'ils traînent. C'est vraiment, vraiment spécial. La plupart des gens qui font du sport extrême nous disent que c'est pas un sport extrême. Parce que c'est vraiment extrême intérieurement, pas extérieureement. C'est très, très doux. Tu pousses, tu vas 3 fois plus haut que d'habitude. Quand tu reviens au mur, tu pèses le tiers de ton poids. Fait que quand tu sautes, t'as pas un retour immédiat. Fait que donc, on est vraiment plus léger. Puis notre retour, on fait des tours en descendant des 360, des 720. On le faisait avant ça avec des épaulettes, des coudes, des genoux pour faire toutes les pratiques possibles de comment ça pouvait se passer. Puis on s'est rendu compte que le plus gros impact que tu as, c'est à peu près l'équivalent que si tu tomberais en bas de ton divan.
ça prend un harnais, ça prend un mousqueton, on utilise des ATC à l'intérieur de ça, là, dépendamment des poids des gens. Puis la grosseur de la corde, c'est tout le temps en fonction du poids des gens et de la vitesse de descente que tu vas atteindre si tu veux faire des choses très rapides, parce que si tu peux y aller très rapide. Au Centre Bell, c'est à peu près une équivalence de 10 étages à l'intérieur. Puis pour Musique Plus, on l'a fait en ouverture de spectacle de sport extrême, puis je l'ai descendu en 3,5 secondes. Ça veut dire que tu descends vraiment la mission impossible. C'est la chute libre, moins une certaine résistance. Quand on connaît bien notre équipement, on sait qu'en faisant notre mouvement bras, on ouvre notre corde qui va rester derrière nous tout le long de notre descente. Donc, on enlève pratiquement toute la pression, puis ce qui nous permet de pouvoir refermer puis d'arrêter exactement ce qu'on veut. Cependant, il y a tout le temps quelqu'un qui tient la corde en bas et qu'avec une petite pression, peut nous stopper n'importe quel. C'est vraiment un sport alternatif. C'est quoi de nouveau? C'est de quoi qui amène des nouvelles valeurs, qui est de quoi de nouveau en dedans de toi. Puis les gens qui en font le sentent. C'est ça qui est le fun. Je pense que c'est les émotions fortes que je cherchais. J'ai fait du parachute quelques fois, mais en décalade, c'est différent. C'est une expérience alternative. Je dirais pas extrême, parce que tout le monde peut faire ça, dans le fond. C'est vraiment facile, mais c'est vraiment de l'adrénaline. C'est super plaisant. Alors, je vais. Ouais, on fait des tests. Comme vous voyez, c'est super sécuritaire. Parfait. Bye! Avec Jack Go, Julie, j'ai envie de te demander comment c'était. C'est vraiment le fun. Mais j'ai le goût de refaire une deuxième fois. Là, je suis en compagnie de Luc Mayette, le directeur de cette association de décalade-là. Est-ce que c'est normal que j'ai envie de le refaire? Est-ce que je suis normale? Oui, c'est ce qui se passe toujours. Les gens vont en faire une fois. Un cours descendu un 10, 12, 15 pieds. Là, ils comprennent que la peur vient de passer pour une grande partie. Ils comprennent qu'ils sont en sécurité. Ils ont hâte d'être en bas pour pouvoir le refaire. Puis ça, c'est unilatéral pour tout le monde. C'est toujours ce qui se passe. J'ai trouvé ça très physique, mais c'est sûr qu'il y a eu du vent aussi. Elle l'a rendu au 16e étage. La première fois, on trouve ça très physique, mais le deuxième coup, tu vas voir que tu n'auras pas besoin de forcer. Tu aurais pu tenir ta corde avec ton doigt et t'arrêter de freiner. Là, c'est un réflexe de survie. Luc, ce matin, on a Jean-François Bastien également qui est en haut. Qui est prêt, là, présentement. Oui, il fait un départ debout. C'est super bon parce que c'est dans sa deuxième descente, puis il a fait un départ debout. C'est rare. Wow, donc, on est impressionnés. Il est pas mal bon. Parlez-moi de cet événement. Donc, ce matin, on fait comme le lancement de tout plein d'événements. C'est un multiple lancement. C'est l'activité de lancement pour le Salon national tourisme et plein air au Stade olympique qui va avoir lieu en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Nous, on va être là-bas. On est porte-parole pour le salon. Puis, on fait le lancement aujourd'hui de la ligne de vêtements Catch the Sky, qui est une ligne que je signe. En même temps, c'est le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité qu'on est en train de faire puis qu'on tourne pour la première fois aujourd'hui. C'est également le 25e anniversaire de l'édifice très connu du 555 Chabanel. Pratiquement tout le monde connaît cet édifice-là. Wow! Regarde, vous voyez qu'on est en sécurité, là. Vous voyez qu'il n'est pas revenu au mur brutalement. Il est là, ça va. On y va avec les bouts de pied, on freine, ouais. Maintenant, tu vas te pousser au mur. Tu vas mettre le bras, tu vas te pousser, on va faire un beau 360. Mets-toi sur le frein, on se pousse, on met la main derrière. Oui! Il va faire un deuxième, oui! Yeah. Yeah. Bravo! Maintenant, on peut arriver au sol. Oui, bon honneur! Passez un coin de bout! Si vous trouvez la vie plate et amère, venez rencontrer ce gars-là. Il va vous faire une expérience hallucinante. Jean-François, Luc a dit quelque chose de bien particulier. C'était la deuxième descente, mais parle-nous du début de ta descente. En fait, c'est là que tout se passe. C'est là que la peur doit se transformer en courage. C'est la partie où on doit s'abandonner. Rendre le plaisir plus fort que la peur. Oui, parce que c'est contre notre nature de vouloir se projeter dans le vide, évidemment. Et là, c'est à ce moment-là que là, on laisse toute notre raison de côté. Puis, premièrement, il faut faire confiance au matériel, tout ça. Fait que les premières secondes, on va dire qu'on les perd. Après ça, sur la paroi, là, c'est complètement autre chose. Là, t'as du contrôle, t'as le cœur qui cavale. Puis quand tu fais des bonds, tu sais, si tu prends comme des genres de risques, fait que
c'est vraiment excitant. Ça chasse la monotonie. Regardez, moi, j'ai du soleil dans le cœur, malgré la... Jean-François, merci. Je veux parler à Annie également, parce qu'Annie, tu l'as fait, on a pu te voir en direct à Salut Bonjour. Parle-moi de tes émotions, là, comment ça va? Bien, c'est le coup de le faire, mais un coup que t'es lancé, là, tu prends confiance, puis ça va mieux, mais là, j'ai vraiment juste envie de le refaire. OK. Un peu comme toi, je pense. Moi aussi, j'ai le goût de le faire une deuxième fois pour encore plus lever mes lancement. Puis là, ben, les filles, on essaie de vous rassurer. Cindy et Marie-Pierre l'ont pas encore fait, mais vous avez l'intention de le faire aujourd'hui? Oui, on est vraiment excités. On a super hâte d'y aller. Là. On est comme un peu jalouse d'Annie qui l'a déjà fait. Mais en même temps, c'est cool parce que ça nous a montré que c'est pas si pire que ça. Là. Moi, je m'attendais à dropper 40 pieds d'une claque, là, mais finalement, c'est plus progressif là, comme descente, fait que c'est moins peur. C'est une bonne journée puis une bonne descente. Je vais également parler à Luc parce qu'il nous reste quelques secondes. Dis-moi, l'événement se déroule aujourd'hui jusqu'à quelle heure et comment ça va se passer? Aujourd'hui, on fait 7 tournages différents et on va terminer ici vers les 3 heures. Ensuite de ça, on va se diriger pour une autre entrevue à Musique Plus. J'ai des collègues qui me parlent depuis tantôt dans les oreilles, qui me disent on veut le faire aujourd'hui, l'assistante à la réalisation, des caméramans également, est-ce qu'ils peuvent se joindre à vous? Oui, bien aujourd'hui, on est un petit peu coincé dans le temps avec toute la multitude de participants, mais il y a des activités comme ça qu'on va pouvoir faire un petit peu partout. Décalade.com, il y a des vidéos. Internet, allez voir le site Internet, il y a beaucoup de vidéos à décalade.com, mettez pas l'accent sur le décalade. Merci beaucoup, Luc, ça a été très agréable. Hey, merci! Hey, merci! Bon, ben depuis le temps que t'en parles, Yvon, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est cool. J'étais avec Luc. Luc, ben, il va donner les conseils. Tu m'as embarqué d'une belle affaire, Michel. Ben non, c'est toi qui as lancé ça avec Tribal. Moi, j'étais bien content, mais là... Ben, au défi. Pas religieusement. On vient à l'arrière, on va Ouais. on n'arrête pas avant d'arriver, on rallonge pas, on fonce. Je peux pas en tout. On plonge. C'est pas sérieux pour le Très verre. sérieux. Si vous voulez que ça réussisse, il va falloir y aller. Là, quand je vais monter, là, rendu, il faut que je me lance. À toute vitesse. À toute vitesse. Je vais dire une chose nerveuse là, pas à peu près, là. On arrive au bord, on plonge. Pas à peu près, je pense que c'est terminé. Ça m'a fait plaisir de t'avoir connu, hein. Michel, merci beaucoup pour l'aventure. T'as bien gentil. Éric, bye-bye. Audrey, bye-bye. Bye-bye, Raphaël. On y va dans 3, 2, 1, 0. Ça n'a pas de bon sens. Oh!
casque, des consignes de sécurité avant de marcher sur les murs et de jouer à l'homme araignée, mieux vaut s'assurer d'être très bien attaché. Ça va très bien, Marc. Assis sur le toit de l'édifice, les pieds ballottant dans les airs, le décaladeur doit incliner la tête entre les deux jambes et se laisser tomber vers l'avant. Il regarde vers le sol, fait face au vide et à ses peurs. Marc Tremblay a tenté l'expérience pour la première fois aujourd'hui. Pas quelqu'un vertige, mais on s'en découvre tout un peu quand on s'assoit en haut du mur la première fois, je pense. Mais non, c'est pas quelque chose que moi, c'est pas le vertige, c'était plus le côté adrénaline, technique descente, un peu de figure, un peu de choses comme ça qui m'intéressent. Rendre le plaisir plus important que la peur, c'est là le défi, d'après le président de l'Association canadienne de la décalade. C'est un grand combat entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, le côté raisonnable et le côté qui est prêt à essayer des choses. Puis on s'en rend compte que le côté qui veut contrôler des choses est même présent sur le coin. Là, quand, au début, on veut puis on veut pas. Là, les deux parties de nous-mêmes, on est confrontés. L'activité a été inventée à partir de techniques utilisées dans l'armée, puis adaptées pour le grand public. La décalade s'adresse aux 7 à 77 ans et ne demande pas de grande force physique, seulement le désir de se dépasser et de s'amuser. Puis je suis super léger parce que mon corps est soutenu par là. Fait que je peux sauter 10 pieds de haut à peu près. Wow, être super léger. Fait que je peux marcher, ouvrir plus, courir, sauter, survoler le plancher. Il y a une fierté, c'est sûr. Puis, wow, on est capable. Puis tout de suite, on le refait. La première chose, un coup qu'on a mis le pied par terre, on remonte vite par où on passe, on le refait. L'atterrissage debout. L'Association canadienne de la décalade recommande aux personnes intéressées de s'initier auprès d'entraîneurs reconnus, de ne pas tenter l'expérience seule, même si elles connaissent les techniques d'escalade. Julie Boucher, TQS, Saguenay. Se sont en fait jetés du haut du toit de l'école. Jean-François Dumas s'est rendu à la polyvalente Marie-Rivier. Luc Mayette est un spécialiste de la décalade. Falaise, sur le toit des édifices, à l'intérieur, Centre Bell, Colisée de Québec, Centre Marcel Dionne. Annie était comme, let's go, Marie-Pierre, déjà d'être là, c'est bon. Marie-Pierre, c'est quoi, c'est celle qui a le plus peur actuellement? Ben, c'est super drôle parce qu'on m'a invité pour ça, qu'on m'a dit, invite du monde du milieu. Fait que là, j'ai fait des téléphones, puis finalement, c'est les deux qui sont venus, Marie-Pierre et Cindy, fait que j'aimerais les féliciter. On est sur le 555 Chabanel, un édifice de 15 étages. On est sur la hauteur du toit, donc ça nous donne 16 étages de haut. Quand on regarde en bas, on s'en rend compte. Aujourd'hui, on va vivre plusieurs expériences. On a Salut Bonjour, on a l'émission La Virée à RDS, on a la nouvelle émission Ultime. On va faire des trucages avec RDS Tribal, avec des animateurs de hockey. Et ensuite de ça, on va se retrouver à Musique Plus sur commande